Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix Douce. Ici, j'explore avec vous comment développer une spiritualité saine et collaborer avec l'invisible pour une vie plus douce. Je m'appelle Marie, je suis neuroatypique et médium, exploratrice de l'invisible, amoureuse de la vie et du bonheur. Je suis aussi auteure et accompagnante spirituelle. Je communique avec la conscience de nos ancêtres, celles et ceux qui ont peuplé la Terre avant nous, je les appelle les anciens. Dans cet épisode, j'explore l'idée que la peur pourrait être le signe le plus clair de notre intuition. Mais avant de commencer, je voulais vous donner quelques nouvelles sur les problèmes techniques que j'évoquais la semaine dernière à propos de l'accès à mon site internet. J'ai le bonheur de vous dire que tout est rentré dans l'ordre, que je n'ai pas eu besoin de changer de nom de domaine, de refaire mon site de A à Z, donc vous pouvez de nouveau vous rendre sur lavoidouce-coaching.fr pour visiter mon site, découvrir ce que j'ai à vous proposer, mon blog, mes e-books spirituels, et aussi vous abonner à la newsletter si vous en avez envie. J'ai un petit peu modifié ce que je propose à mes abonnés à la newsletter, puisque plutôt que de vous envoyer un texte écrit par mes soins, je propose de créer un podcast privé qui sera réservé aux abonnés, et dans lequel vous entrerez du coup dans les coulisses de la Voix Douce, où je vous raconterai un peu plus mon vécu quotidien, mes réflexions personnelles, et aussi vous aurez accès à des guidances réservées aux abonnés, et d'autres surprises que je suis en train de préparer, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est donc une newsletter mensuelle qui est envoyée le 10 de chaque mois. Voilà. Maintenant que vous savez tout ça, je peux donc commencer mon épisode à propos de la peur comme étant un signe envoyé par notre intuition. Nous avons appris que nous ne devrions pas écouter la peur parce qu'elle nous limite et nous empêche d'avancer. Nous avons aussi appris à craindre des choses qui ne menacent pas réellement notre survie ou notre intégrité. Comment naviguer entre ces deux programmes ? La peur est-elle un obstacle à l'expression de notre intuition ? Ou au contraire pourrait-elle être notre signal intuitif le plus efficace? Ce qui est certain, c'est que lorsque nous avons peur d'aller dans une direction, c'est qu'il y a un danger perçu, inconsciemment ou consciemment. Après de longues années à observer et étudier mes peurs et mes angoisses, il me vient à l'idée que la peur doit toujours être écoutée. Par exemple, lorsqu'on a peur pour un entretien d'embauche, c'est parce que trop souvent on a été placé dans une position sociale de domination patron-employé. Ce que la peur dit dans cet exemple de situation, c'est possiblement que ce n'est pas juste de se retrouver dans ce type d'organisation professionnelle, où vous n'êtes pas libre de décider quoi faire de vos belles compétences, quel rythme de travail adopter, avec quelle personne travailler, etc. Il se peut aussi que la peur soit en train de dire que ce travail pour lequel vous postulez n'est pas un travail fait pour vous, qui vous permettra de vous épanouir, que ce n'est pas le bon cadre, pas les bonnes personnes, ou carrément que ce n'est pas le domaine professionnel qui vous conviendrait. Prenons un autre exemple. Vous avez peur d'aller chez le médecin et vous procrastinez pour vos soins. Il se peut que la peur exprime l'importance pour vous de pouvoir choisir la personne qui va vous soigner, plutôt que de prendre le premier médecin disponible et ainsi prendre le risque que cette personne ne vous comprenne pas, ne soit pas à l'écoute de votre fragilité, de votre douleur, des émotions associées à votre trouble ou maladie, ou que l'on vous impose un certain type de soins parce que c'est l'habitude pour le genre de choses dont vous souffrez. Encore un autre exemple, vous vous apprêtez à réaliser un achat, c'est quelque chose dont vous avez besoin, pas un achat d'impulsion, plutôt un achat qui pourrait résoudre l'une de vos problématiques. Et pourtant, vous n'arrivez pas à sauter le pas, il y a comme une peur qui vous empêche, même après y avoir réfléchi, après avoir pesé le pour et le contre, de passer à l'action. Vous avez alors deux choix possibles, acheter cette chose quand même parce que vous vous trouvez stupide d'avoir peur, puisque vous avez analysé tous les paramètres et qu'il n'y a pas d'obstacle objectif, ou écouter votre peur et attendre de comprendre ce qui bloque. J'ai vécu ce genre de situation un nombre incalculable de fois, et à chaque fois, j'ai regretté de ne pas avoir écouté ma peur. Bien souvent, je me suis rendu compte que l'achat était inutile, car le problème se trouvait résolu autrement un peu plus tard et sans effort de ma part. D'autres fois, c'est que je n'avais pas choisi le bon article, le bon objet, et qu'un meilleur achat m'attendait ailleurs. Bien sûr, parfois nos peurs sont des obstacles. C'est le cas lorsqu'elles sont apprises, lorsqu'elles correspondent à des interdits sociaux, familiaux,
ou culturelle sans autre fondement que des habitudes ou des convenances sociales, ou lorsqu'elle ne se base pas sur l'épanouissement de l'être et de son environnement. Souvent, ce sont les « ça ne se fait pas » avec lesquels nous sommes éduqués et qui nous donnent l'impression que braver ces interdits signifie être rejeté du groupe, la mort sociale en fait. Ainsi, la peur de l'échec ou la peur du regard des autres sont des peurs apprises qui nous limitent. Mais celles-là aussi, nous pouvons les écouter, car nous avons envie de rester intégrés au groupe. Peut-être pas n'importe quel groupe et peut-être pas de n'importe quelle façon, mais cela s'entend et se respecte d'avoir besoin de réussir et besoin de la validation des autres pour survivre socialement. Simplement, il ne faut pas que ces peurs prennent le pas sur l'expression de notre authenticité, et c'est là la nuance. Si le groupe auquel vous souhaitez être intégré et ce que vous devez faire pour l'intégrer représente une contrainte, là aussi la peur va s'interposer. Vous aurez peur de faire ce que l'on attend de vous, mais vous aurez aussi peur de faire l'inverse et d'être rejeté. Dans tous les cas, la peur vous informe que quelque chose qui est important pour vous est en passe d'être piétiné, ignoré, et vous vous sentez menacé, et c'est normal. Conclusion, la peur n'est jamais imaginaire ou illégitime. Elle dit toujours quelque chose de juste qu'il faut apprendre à écouter. Elle est réellement là pour maintenir notre sécurité. Mais nous devons apprendre à la considérer avec plus de nuances. Ma stratégie lorsque la peur se manifeste est la suivante. D'abord, m'arrêter. Ensuite, m'apaiser. Ensuite, essayer de comprendre de quoi j'ai peur exactement et comment continuer d'avancer. Est-ce que j'ai besoin d'un outil, de la présence ou des compétences d'une autre personne? Est-ce que j'ai besoin de changer de route? Ou est-ce mon objectif qui se révélera dangereux pour moi dans le futur? Notre intuition perçoit cela et nous avertit des dangers que nous ne percevons pas avec notre esprit analytique et nos 5 sens. C'est notre instinct de survie qui se manifeste. Et pour ma part, je suis persuadée que nous expérimentons ce sentiment de peur de manière trop intense et surtout bien trop souvent, parce que nous sommes habitués à des conditions de vie qui ne respectent pas suffisamment notre nature humaine. Nous avons peur de ce qui est toxique dans ce monde et lorsque nous l'exprimons, cela est interprété comme anormal. Nous devrions dépasser nos peurs à tout prix, sinon c'est soit que nous sommes des incapables qui doivent s'endurcir, soit que nous souffrons d'un trouble mental. Au mieux, nous sommes des hypersensibles et nous devons apprendre à supporter comme les autres, quitte à vivre avec un niveau de stress bien trop élevé pour rester en bonne santé. Personnellement, j'ai fait le choix de toujours écouter ma peur et bien sûr, cela me conduit à marcher à contre-courant, mais je me sens beaucoup mieux depuis que je fais cela. Cela m'a demandé de changer de rythme de vie, car prendre le temps d'écouter ce que ma peur me dit m'amène à différer certaines décisions et certaines réponses. Au lieu d'être toujours dans l'urgence, j'ai appris à me baser sur ce que je ressens en moi-même pour répondre à l'extérieur, plutôt que de répondre à l'empressement et aux besoins des autres en priorité. Et peu importe si cet autre est un organisme administratif ou si c'est un proche, cela ne change rien à ma stratégie. Je commence toujours par dire aux gens que j'ai besoin de temps. J'ai appris à détecter les faux dangers que me présente la société à travers les médias ou les réseaux sociaux, en les confrontant à mon propre ressenti face à l'information. Si je suis face à un message d'alerte concernant un sujet et que je constate que mon système d'alerte intérieur ne se déclenche pas, je considère que je suis face à une fausse alerte, soit quelque chose qui a été monté en épingle pour faire peur aux gens, soit une façon erronée dont la situation a été comprise et répercutée par les médias, soit un danger qui ne me concerne pas car je n'y serais pas exposé, soit carrément ce qu'on appelle une fake news qui n'a aucune réalité. Dans tous les cas, je fais confiance à mon intuition et je considère que la peur fait partie des signaux qu'elle m'envoie pour m'informer sur mon environnement et les directions que je prends. De même, lorsque je fais face à une information sur une potentielle solution à un problème, mais que mon système d'alarme déclenche une peur ou une anxiété face à cette solution potentielle, je comprends qu'elle n'est pas adaptée pour moi et qu'il vaut mieux en chercher une autre. Même si cette solution est plébiscitée par les experts du domaine concerné ou par la majorité des personnes confrontées à ce même problème. J'ai appris aussi que si la peur me dit non, c'est qu'il y a un autre chemin pour moi. Et que si ce chemin m'est invisible à l'instant T, il finit par se révéler à moi si je me laisse le temps de le trouver. Cela m'a appris que toutes les urgences ne sont pas forcément réelles. Certaines viennent de la pression extérieure, d'autres viennent de mon impression que je ne m'en sortirai pas. Mais si je laisse faire la vie, je finis toujours par retrouver mon équilibre. Pendant que j'attends la réponse, je fais mon possible pour m'apaiser en communiquant avec les anciens et en pratiquant les techniques de respiration,
l'EFT ou d'autres techniques d'apaisement connues pour leur efficacité. Tout ce que je viens de dire peut sembler impossible à adopter et c'est parfaitement normal. La confiance en la vie se construit avec le temps. Plus vous observerez que la peur n'est pas votre ennemie, mais qu'elle vous indique qu'il y a un meilleur chemin pour vous, et plus votre confiance grandira au fur et à mesure que vous constaterez que ce chemin existe vraiment. Même si c'est un chemin que personne n'a encore emprunté, vous saurez que c'est le vôtre parce que cela vous paraîtra évident et beaucoup plus simple de passer par là. C'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site lavoidouce-coaching.fr. En attendant de vous y retrouver, je vous dis à la prochaine.